Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin dès que j'allume la caméra ça va, parce que en ce moment c'est pas trop ça le moral. Mais bon, il faut que je vous tourne une vidéo, donc je le fais parce que vous êtes mon échappatoire, vous êtes mes grenouilles, vous êtes tout. On se trouve après le générique. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, comme je vous ai dit dans l'intro, on fait aller. J'essaye de faire aller. Problèmes familiaux. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, on va parler de parfum. Alors, vous voyez, là, j'ai un peu changé. Je ne suis pas au même endroit que d'habitude. Je suis toujours chez moi, mais là, je me suis mis dans ma chambre. Parce que j'ai mon compagnon qui est en train de jouer à la console, à la PS5. Donc, je ne peux pas tourner et avoir du bruit. Et là, je suis en train de remarquer dans le retour que la luminosité gêne. Donc, je vais aller fermer un peu le store. Bon, il n'y a pas de juste milieu. Bon, là, j'espère que ça va aller. Parce que, voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, je vis sous les toits. C'est des Velux, donc il fait très chaud. Je voulais pas mettre de ventilateur parce que j'avais pas envie que ça fasse du bruit. Et donc, j'essaie de trouver un moyen pour avoir de l'air. Parce que chez vous, je sais pas quel temps il fait. Comme si c'est comme chez nous, nous on a 39 degrés là. On cuit. Et cette vidéo, je voulais vous la tourner d'habitude comme tous les matins, les mardis matins. Sauf que le colis que j'attendais, il a pris du retard. Et il est arrivé qu'aujourd'hui à midi. Donc, ben, je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, ben, à l'heure où je tourne, on est mardi à 16h. Non, mercredi à 16h, excusez-moi. Donc, par contre, ben, il n'y aura pas de parfum du jour. Parce que je me suis déjà parfumé. Mais par contre, je mettrai un parfum, mon préféré, de côté, et ce sera mon parfum du jour pour demain, c'est-à-dire jeudi. Bon, assez blablaté. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une marque. J'ai senti déjà leur parfum. J'avais reçu des échantillons gratuits d'une amie qui me l'a envoyé. Et au début, j'aimais cette marque, mais je trouvais pas pratique parce que c'était des flacons pipettes. Et là, ils ont tout rebrandé leur marque. Et maintenant, c'est des échantillons avec un vapeau. C'est la marque Obvious. Là, j'ai leur nouveau kit d'essai où il y a 16 parfums. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Obvious parfum. Hop. Vous avez les 16 parfums. Par contre, ils se tiennent mal. Alors, hop. Voilà. Et en bas, la partie noire, c'est qu'ils intègrent les touches. Ça, je trouve, c'est vachement malin. Sauf, hop, voilà. Mais j'avais commandé déjà des touches pour faire la vidéo, mais bon, pas grave, là j'en aurai pour juste spécialement pour la marque Obvious. Alors, avant de commencer la vidéo, dites-moi en commentaire votre senteur du jour, bonjour. Moi aujourd'hui, j'ai mis Nuit d'Iris de chez la marque Plantes et Parfums de Provence. Avant de commencer cette vidéo, avant de parler des parfums, comme à chaque fois que je teste une nouvelle marque, je vais vous lire un peu l'histoire de la marque Obvious. Manifeste, c'est un constat. Aujourd'hui, le parfum est plus que jamais un accessoire d'ostentation, un attribut social. De notre côté, nous pensons que les parfums exclusifs aux matières rares et précieuses est devenu totalement commun et même illusoire, reproduisant à l'infini des scénarios matérialistes et des récits alambiqués, à voir prétentieux. Parce que l'on avait envie de rétablir un certain sens de la justesse et d'éliminer le superflu, nous avons créé Obvious, une maison de parfums dont la beauté brutale et bohème se devait être aussi claire qu'évidente. Oui, Obvious, ça veut dire évidente ou évidence
en anglais. Personnalité. Nous sommes adeptes de ce qu'on pourrait appeler la ligne claire, olfactive. La complexité sert notre vision artistique sans constituer un but en soi. Spontanéité. Pour autant, nous aimons croquer la vie à pleines dents. C'est pourquoi nos créations sont des évidences, obvious. Des évidences parfumées à l'énergie percutante et vivace, parfois non dépourvues d'une certaine nostalgie. Notre engagement. Nous y allons à fond dans nos formules, le contenu dans nos flacons est peut-être le seul domaine dans lequel on lâche la bride à notre côté too much. Alors, le créateur, David Frossard, a accompagné depuis plus de 20 ans le développement de la parfumerie d'auteur. Engagé dans une démarche constante d'amélioration du secteur, David a pensé à Obvious comme une marque de parfum de luxe qui répond aux exigences de notre modernité en faisant rimer simplicité et élégance dans le respect de soi et de l'environnement. Et là, il nous parle, c'est David Frossard qui dit « J'ai eu envie de créer Obvious lors d'un voyage en Inde où j'avais participé à une course de charité en tuk-tuk. Ça a l'air drôle, mais c'est dangereux. Loin de Paris, sur une plage jonchée de plastique et en pleine remise à zéro personnel, j'ai vu de mes propres yeux les conséquences de la surconsommation et réalisé la surenchère sans fin de la parfumerie d'aujourd'hui. Toujours plus de soi-disant rareté, d'exclusivité, de bling-bling, le plus souvent aux dépens des consommateurs. Comme j'ai toujours eu envie de construire, je me suis dit qu'il y avait probablement d'autres personnes que moi pour s'en rendre compte. Et pour vouloir célébrer le plaisir évident de porter du parfum, pour se sentir soi-même au milieu du monde. C'est tout à fait ça. Moi, j'adore cette philosophie. Le moins est le meilleur du plus. Vous avez déjà dû entendre parler de la marque Obvious partout, sur d'autres chaînes que moi. Leurs noms sont assez simples parce qu'ils mettent en mise en scène un ingrédient principal. Et bon, j'oublie ma petite phrase. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, hop, ma gourde, mais là-dedans, il n'y a pas d'hydratis. Là, aujourd'hui, c'est du Pulco. Pulco citron vert, bien frais, parce que vu la chaleur, j'en ai besoin. Alors, on va commencer. Alors, le premier, c'est un musc, et je vous montre, voilà, les flacons. Oups. Je vous montre, voilà, les flacons d'Obvious. Ils sont tous les mêmes, à part les plus récents, où la couleur du flacon change, mais c'est toujours le même, un flacon simple, marqué Obvious, là, le nom du parfum, et un bouchon en liège. Alors, le premier de la collection, c'est un musc. Hop. Hop. Un musc. Bon, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, Obvious. Avec les petites touches qui est dans le kit. Et voilà ce que je vous disais. Maintenant, c'était des échantillons flacon pompe. Alors qu'avant, c'était pas pratique parce que c'était des échantillons tiges, pipettes. Et pour essayer un parfum, c'était pas pratique. Alors, un musc. Bon, il est frais. C'est vraiment un musc blanc. Un musc cotonneux. Ouais, c'est vraiment, si la Clean Girl avait un parfum, ce serait ça. Il est musqué, aromatique, ambré, poudré, boisé, balsamique. Et tous les parfums sont unisexes. Un musc d'Obvious, c'est un parfum floral boisé musqué, unisexe. Il a été lancé en 2020. Il a été créé par Anne-Sophie Béhagel et Amélie Bourgeois. En tête, vous allez retrouver du gingembre, de la bergamote, en cœur du vétiver d'Haïti, de la férule gommeuse du Liban et de la myrrhis, et en fond de l'helvétolide, du musc et de l'ambrétolide. Alors,
on sent en tête ce côté un peu piquant du gingembre frais, que j'adore. Puis ce côté effervescent, pamplemousse fleuri de la bergamote. Ça fait un peu lessive de luxe. En cœur, nous avons ce côté boisé sec du vétiver d'Haïti. Ce côté vert qui est donné par la férule gommeuse. Et ce côté balsamique baumé qui est donné par la myrrhis. En fond, nous avons l'helvétolide, qui est une molécule de synthèse qui représente l'odeur du propre. Le musc blanc, que l'on sent très bien. Et l'ambrétolide qui donne une note plus ronde. Mais voilà, c'est vraiment le parfum de la clean girl, ou vraiment une lessive de luxe. Il est magnifique. Alors, bon, par contre, ténacité médiocre. C'est vraiment un parfum de peau. Sillage discret. C'est un parfum pour soi. Il a un peu des similitudes avec le note de parfum de Juliette as a Gun, en plus musqué, totalement unisexe, prix moyen. Si vous aimez l'eau papier en eau de toilette de chez Diptyque, si vous aimez un bois d'Obvious, ben je vous en parlais tout à l'heure, Danover 13 de le labo, de Glossier You qui vient d'arriver en France chez Sephora France. Il faudra que je teste les parfums Glossier aussi. Le Paper de chez Commodity, mais la version blanche. Ben voilà, le Note Perfume de Juliette as a Gun. Le Musk 12 de Kayali. Le musc pourrait vous plaire, le musc d'Obvious. Alors celui-là, je pense que moi, je vais pas m'en servir beaucoup. Ça va être plutôt mon compagnon qui va s'en servir. C'est une verveine d'Obvious. Il faut savoir que la verveine, c'est sa note préférée en parfumerie. Lui, il adore tout ce qui est verveine, aromatique, hespéridé. Et la verveine, c'est notre préférée. Je pense que ça va lui plaire. Hop. Alors, il y a des accords agrumes, aromatiques, épicés frais, boisés et frais. Et moi, je suis un accord légèrement vanillé. Une verveine de Obvious, c'est un parfum hespéridé aromatique, unisexe. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Amélie Bourgeois. En tête, nous allons trouver de la verveine, du citron, de la bergamote et de l'absinthe. En cœur, du gingembre, de la baie de genévrier, de la cardamome et de la férule gommeuse. Et en note de fond, du vétiver d'Haïti et du musc blanc. Il est magnifique, mais moi aussi je vais en servir. En tête, bien sûr, on sent très bien la verveine. Ce côté verveine, il est vraiment... Il met l'eau à la bouche, il donne soif. Ce côté citron aussi, elles sont bien juteux. La bergamote avec son côté pamplemousse fleuri. L'absinthe apporte ce côté vert au parfum. En cœur, nous avons ce gingembre qui apporte ce côté épicé frais. La baie de genévrier qui apporte ce côté un peu piquant. La cardamome qui apporte ce côté épicé chaud. La férule gommeuse qui donne ce côté vert. Et en fond, le vétiver d'Haïti qui donne ce côté boisé sec. Et les muscles blancs qui donnent ce côté cotonneux, clean.
Alors, ténacité modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez la verveine de l'Occitane, si vous aimez Cologne de Meugler, eau de Rochas pour homme de Rochas, verveine agrumes de chez l'Occitane, si vous aimez Néroli Petit Grain de chez Guerlain dans la collection L'Art et la Matière, Bergamote 22 du Labo, Cédra 37 du Labo, Gypsy Water de Bayredo, une verveine pourrait vous plaire. Ben voilà, j'ai demandé à mon expert en verveine, il la kiffe. Il dit que ça lui rappelle un printemps, mais quand même un peu frais, épicé, un côté mélancolique, herbacé, un côté un peu alcoolique, un peu bousy. Il dit que c'est quelque chose de mélancolique aussi. Il retrouve comme moi un côté vanillé. Et il a dit qu'il l'a surkiffé, qu'il l'a validé. Donc je pense que cet échantillon, je m'en servirai pas beaucoup. Après la verveine, on va aller chez... Ce serait peut-être plus pratique que je mette... Hop. Je vais mettre voilà, le kit d'essai là, comme ça évitera que vous voyez me tourner. Là, on est parti sur un bois. Un bois d'Obvious. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire que toutes les références seront en barre de description, ainsi que si vous voulez vous procurer le kit d'essai pour tester la marque. Alors, un bois, ouais, ben, ça porte tout simplement son nom. On va droit au but avec la marque. Et moi, ça me fait penser à Bois Impérial de chez Essentiel Parfum. Alors, il est boisé, ambré, épicé frais, musqué, aromatique, agrumé, terreux et vert. Alors, un bois d'Obvious, c'est un parfum boisé unisexe. Il a été lancé en 2020 par Amélie Bourgeois et Anne-Sophie Bergel. Je crois que la marque travaille toujours avec les deux mêmes nez. Les notes de tête sont poivre noir et bergamote. Les notes de cœur sont amboxant et cèdre de Virginie. Les notes de fond sont vétiver, papyrus et baume. Je sens ce côté cèdre. C'est ce que je sens toujours de suite en tête. Alors, en tête, oui, on sent le poivre noir qui apporte ce côté piquant, épicé. On sent les bergamotes qui apportent ce côté espéridé, pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois. En cœur, on a cette note de synthèse d'ambroxan qui apporte ce côté propre, clean au parfum. Et on sent beaucoup le vétiver d'Haïti, le cèdre de Virginie, excusez-moi, qui donne ce côté, comme je dis à chaque fois, minéral comme un crayon de papier qu'on taille. Après, voilà, en fond, le vétiver d'Haïti, qui donne ce côté sec au parfum. Le papyrus, qui apporte ce côté vert, boisé. Et le baume, qui apporte ce côté balsamique baumé, un peu insensé. Il sent très bon, mais je pense pas que la tenue soit bonne et que le sillage soit bon aussi. Parce qu'il est très léger pour un boisé. Il est très léger. Voilà, ténacité modérée, sillage discret, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le moléculaire 02, le moléculaire 01, le 0 de Comme un garçon, le paper mais en version black de Commodity, le 1, le Amusque, ben voilà, d'Obvious que je vous ai parlé tout à l'heure,
le Another 13 du Labo, le Fleur de peau de Diptyque, l'eau papier de Diptyque, le 1 poivre d'Obvious, le Greenwood de chez Disquared 2, le molécule 234-38 de chez Zarco Perfume. Le un bois pourrait vous plaire. Moi je trouve qu'il a des similitudes avec le bois impérial d'Essentiel Parfum, comme quoi tous les goûts sont dans la nature. Hop, et tous les nez sont différents, parce que moi me faisait vraiment penser à bois impérial. Alors là on va passer à une fleur d'oranger, mais juste avant je vais me réhydrater. Alors, une fleur d'oranger, mais la fleur d'oranger peut être travaillée de différentes façons. Elle peut être travaillée de façon très florale, fleur blanche. Elle peut être travaillée de façon sucrée. Alors, à quoi s'attendre avec une fleur d'oranger? Comme je vous ai dit, moi, le seul parfum que je connaissais c'était une vanille. La fleur d'oranger, c'est vraiment la fleur d'oranger de bébé. Celle qu'on sentait quand on était enfant. La fleur d'oranger, ouais, c'est vraiment ça. Les accords agrumes, fleurs blanches, épicé frais, sucré et aromatique. Il y a un côté sucré que l'on sent. On a ce côté fleur blanche. Il est magnifique. Une fleur d'oranger d'Obvious est un parfum Hespéridé unisexe qui a été lancé en 2020. Et ça a été créé par Anne-Sophie Béaguel et Amélie Bourgeois. En tête, nous avons de l'orange douce, de la mandore et des bergamotes, en cœur du néroli de Tunisie, du petit grain du Paraguay et des feuilles de citronnier, la note de la fleur d'oranger de Tunisie et du gingembre. Il est magnifique, ça me fait penser vraiment aux lotions de bébé. Alors en tête, nous avons cette ouverture hyper hespéridée, avec cette orange, là, acide, cette orange douce, qui ramène ce côté un peu plus doux, la mandore, qui a ce côté acide et doux à la fois, la bergamote, qui a ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, nous avons le néroli de Tunisie, qui donne ce côté sucré au parfum. Puis nous avons ce côté aussi très hespéridé, avec le petit grain du Paraguay, qui pique un peu le nez. Et ce côté feuille citronnier, moi que j'adore, ça me rappelle, quand j'habitais dans le sud, mon beau-père avait des citronniers. Et j'adorais l'odeur de fleurs de citronnier et de feuilles de citronnier. Ça me rappelle les souvenirs d'enfance. Et enfin, nous avons, voilà, enfin, elle arrive, la fleur d'oranger de Tunisie. Une belle fleur d'oranger. C'est très cocooning, c'est très câlin. Je sais pas si vous connaissiez, quand vous étiez enfant, les baby soif. C'était des granulés pour hydrater et pour faire dormir aussi. C'est des granulés qu'on mettait dans l'eau. Ma maman, elle m'en donnait le soir, et je dormais comme un bébé. Et moi, j'ai toujours été sensible à l'odeur de la fleur d'oranger. Donc ça me fait penser à ça. Ou à l'huile de fleur d'oranger. Je suis insomniaque. Et des fois, je me mets des huiles de fleur d'oranger sur mon oreiller. Et ça sent pareil. Et le gingembre, qui a ce côté épicé à la fin. Il a un petit twist épicé. Non mais il est magnifique aussi une fleur d'oranger. Est-ce que ça va faire comme quand je vous avais crash testé la marque Miller Harris, où j'avais eu un sans faute? Alors, modéré, ténacité. Sillage modéré, on ne peut pas s'attendre d'une fleur d'oranger justement, soit puissant. Unisexe, prix moyen. Si vous avez mis le néroli orangé de matière première, l'eau d'essence de chez Diptyque, le néroli Portofino de chez Tom Ford, le fleur d'oranger de chez Zara Collection, la collection Zara Love, non Joe Love,
qui a été créé en collaboration avec Joe Malone. Le lavande petit grain de chez Yves Rocher, s'il se fait encore. Le Capri de 1969. Et le Neroli de chez Majouri, le fleur d'oranger, pourrait vous plaire. Là, on reste dans le domaine floral, mais ce ne sera pas une fleur blanche. Là, on va partir sur une rose. Une rose. Alors là, ça fait vraiment... Bon, j'aime pas cette expression, mais c'est vraiment la rose d'antan, la rose mémérisante. Magnifique cette rose. Les accords d'agrumes, de rose, épicé frais, aromatique, épicé chaud, épicé doux, floral, herbacé et sucré. Excusez-moi si vous entendez des bruits, mais comme je vous ai dit, j'ai le Velux qui est ouvert. Donc, une rose de Obvious, c'est un parfum floral unisexe qui a été lancé en 2020 et créé par Anne-Sophie Béaguel et Amélie Bourgeois. En eau de tête, nous avons de la tangerine, de la bergamote et du pamplemousse. En cœur, de la rose de Bulgarie et du géranium. Et en fond, du poivre et de la cardamome. Je sens très bien le fond épicé. En tête, on sent cet accord hespéridé de tangerine, du bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri, puis la note pamplemousse de Floride. En cœur, on sent cette belle rose, une belle rose bulgare, accompagnée d'un géranium qui donne ce côté rose mentholé. Et ce qu'on sent le plus, c'est le fond, un poivre rose, piquant, qui pique le nez, qui donne ce côté épicé un peu frais, et la cardamome qui apporte ce côté plutôt épicé chaud. Un délicieux mélange de rose et d'épices. C'est une rose, elle fait un peu une rose d'antan, mais aussi c'est une rose assez moderne, en tonalité modérée, en sillage modéré aussi. J'ai l'impression que la marque Obvious ne veut pas être over the top, il reste dans les modérés. Genre, ah ben, il est unisexe, mais des gens le trouvent plus féminin. Prix moyen. Si vous aimez le Elizabethan Rose de chez Penhaligon's, là, un parfum que je regrette, le In Love Again d'Yves Saint Laurent. Le Miss Champagne de Juliette Azugun. Ah non, le Miss Charming. Je ne connais pas celui-là de Juliette Azugun. De chez Gênes en Provence, le Rose et Amande. Le Canyon Rose de chez Lake and Sky. Rose magnétique d'Essentiel Parfum. Le Dainty Flower Factory de Kersens. Le Lush Sense Rose Jam de chez Lush. Celui-là, une rose, pourrait vraiment vous plaire. 1, 2, 3, 4, 5. On est déjà au 6e. On va faire un tiers du pack. Et maintenant, on va aller dans un côté fruité. Avec une figue.
Alors bien sûr, moi qui me dit figue, je pense tout de suite au philosicos de diptyque. Ah ben, pas pareil. Hmm. Voilà, faut savoir, j'adore la figue, j'adore manger de la figue, mais comment elle est travaillée des fois, elle peut être pas trop bien travaillée et des fois ça me met des hauts le cœur. Mais là, elle est magnifique. Elle a des accords aromatiques, boisés, fruités, marines. Vous savez, en ce moment, c'est une de mes obsessions, les odeurs marines. Sucré, épicé frais et herbacé. Ah oui. Eh ben, avec ce côté marin, là, je le ressens. Elle me fait penser en plus léger, beaucoup plus light, à mon Humanity de Mugler. Une figue de Obvious d'un parfum aromatique vert pour femmes. Il a été lancé pour hommes et femmes, unisex. Il a été lancé en 2022. Je ne sais pas les créateurs. Les notes de tête sont romarin, eucalyptus, bergamote, romarin, eucalyptus, bergamote, mandarine jaune. En cœur, figue, note marine immortelle. En fond, cèdre de Virginie, vétiver, amiris. Alors en tête, on a déjà ce départ aromatique apporté par le romarin et l'eucalyptus. Après, on a ce côté hespéridé apporté par la bergamote et la mandarine jaune. Puis on a ce côté figue salée que j'adore. On a la figue, on a cette note marine et on a cet immortel qui donne ce côté salin, un peu épicé aussi. L'immortel aussi, ça devient une passion pour moi dans les parfums. J'adore, bon, mon parfum préféré à l'immortel, c'est Immortel Corse de chez Parfum d'Empire. Bon, on n'est pas à ce stade-là. Mais elle apporte un petit twist que j'adore. Une odeur un peu épicée aussi. En fond, nous avons un cèdre de Virginie, le cèdre, comme je vous le dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. Le vétiver d'Haïti, qui apporte ce côté aussi boisé, mais boisé, sec, vert. Et l'amiris, qui apporte ce côté basilic baumé. Ah ben, c'est pas une figue qu'on trouve tous les jours, c'est une hyper belle figue. Alors, si tonalité modérée, sillage modéré, genre unisexe, prix moyen. Si vous aimez cèdre figuéa de Atelier Materi, un philosicos diptyque mais en version haut de parfum. Infusion de figues de chez Prada. Le Guess 1980 Indigo. Le Gentle Night de chez Nonfiction. Le Côté du Paradis de chez Lake Sky. Le Tu te calmes de chez Maison Matine. Le Blue Santal de Comme des Garçons. Le Humanity de Mugler. Ce côté salé. Le 2405 de chez Naido. Le Sous le Pont Mirabeau de chez Étalip d'Orange. Le Une Figue pourrait vous plaire. Et là, pour l'instant, enfin, de la marque Obvious sont tous bien. Mais c'est une des plus belles figues que j'ai trouvées avec le Humanity. Alors celui-là, je le connais. Alors ça va être une redécouverte. Je ne me rappelle plus de mon sentiment que j'avais eu quand j'avais l'échantillon pipette. C'est une vanille de chez Obvious. Ah oui. Donc voilà, je me rappelle, c'est vraiment la vanille sucrée. Sucrée, poudrée. Vanilline, sucre vanillé. Les accords vanillés, poudrés, sucrés, musqué, ambré. C'est vraiment avec des airs de Chalimard. Ben oui, la vanilline. Au premier abord, elle a un côté très sucré, mais après, elle a un côté plus sauvage, on va dire.
Une vanille de Obvious, c'est un parfum oriental vanillé unisexe qui a été lancé en 2020 et ça a été créé par Anne-Sophie Béhagel et Amélie Bourgeois. Les notes de tête sont fève tonka, notes de cœur et vanille de Madagascar, notes de fond et musc. Une pyramide olfactive très simple. Mais moi je sens des choses. En tête, on a ce côté fève tonka, amandé. Un peu aussi herbacé. En cœur, on a cette vanille de Madagascar que je trouve qui est animale, sucrée. C'est une vanille tout à la fois, vanillée, sucrée, animale. Et en fond, des muscs blancs qui apportent ce côté cotonneux. Et maintenant que je la sens, je me rappelle de ce que j'en avais pensé. Et c'est exactement ce que je pensais au tout début, quand je l'ai testé. Ténacité modérée. Sillage discret. Oui, avec la marque Obvious, on n'est pas dans le rentre-dedans. Genre unisexe. Prix moyen. Si vous aimez le Pour un homme de Caron, je trouve pas. Parce que pour un homme de Caron, il manque ce côté lavande. Si vous aimez Angélique spiritueuse double vanille de chez Guerlain dans la collection L'Art et la Matière. Si vous aimez Escapade gourmande, vous aimez chez Maison Mataha. J'ai vu beaucoup d'influenceuses, de revieweuses qui en parlaient. Le Colonne blanche de Christian Dior. Le Vanille à musc de chez El Nabil. Le Acqua di Colonia de Santa Maria Novella. Le Silk de chez Gallagher. Le Dolce by Rosie & Jane. Le Remember Me chez Jovois. Ce parfum vous pourrait vous plaire. Eh ben, si je l'avais connu, mais je ne me rappelais plus avant, il aurait pu faire partie de ma vidéo que j'avais fait la semaine dernière, mon top vanille. Ah ben. Là, on va passer sur celui qui m'a donné le plus envie de tester la marque. C'est bon, tous les parfums me faisaient envie. Au début, comme je vous disais, ce qui me bloquait, c'était le format pipette, tige. Et l'époque, il n'était pas sorti. Il y a eu la grande mode des parfums à cette note. C'est le Une pistache de chez Obvious. Hop. Depuis que il y a eu le Yum Bushi, le Yum Pistachio de chez Kayali, il y a toutes les marques qui sont voulu se faire des parfums à la pistache. Moi, j'adore le Jardin Citer de chez Hermès, les noms de pistache. Celui-là, il est magnifique. C'est pas la pistache sucrée qu'on connaît. Pour moi, c'est plus une pistache boisée. Mais il est poudré, boisé, musqué, épicé chaud, vanillé, aromatique, épicé doux, fruits à coque et amandé. Une pistache Obvious est un parfum boisé, floral musqué, unisexe. Il a été lancé en 2023 et le nez derrière ce parfum est Fanny Ball. En tête, nous avons retrouvé de la cardamome, de la carotte et du néroli Tunisie. En cœur, de l'héliotrope, de la pistache, de la résine de Liban. Et en fond, du bois de santal, du bois de cachemire et du musc. Alors, en tête, on sent la cardamome qui apporte ce côté épicé. On a cette cardamome qui apporte ce côté épicé. Puis, on a cette carotte qui apporte ce côté poudré. Le néroli de Tunisie qui apporte un côté assez sucré.
En cœur, la pistache qui apporte ce côté fruit à coque, pistache, n'est pas trop sucré, c'est vraiment la pistache. L'héliotrope qui apporte ce côté amandé et poudré. La résine au Liban qui apporte ce côté balsamique baumé. Le bois de santal, en fond, un bois de santal qui apporte un côté crémeux. Un bois de cachemire qui apporte ce côté dufteux, cotonneux. Et ce musc qui apporte un côté doudou. Coton blanc. Ben, finalement, je pensais que ça allait être mon préféré. Ben, je l'aime pas trop, une pistache. Je pensais qu'il allait être plus dans la vague du Yum Pistachio Gelato. Ténacité modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le latte pistachio de chez New Note, le This Is Us de chez Zadig & Voltaire, le pistachio ice cream de Demeter, le dimanche flemme de Versatile, le Parisian Musk de chez Matières Premières. Oui, il est très musqué. Le Blanche Bête de Liquide Imaginaire, non, je trouve pas du tout. Le pistache de Parle-moi de parfum. Ben, une pistache pourrait vous plaire. Ben, moi, là, je suis sur une petite déception. Alors là, un qui n'a pas le nom d'un ingrédient. Peut-être qu'il va être pimenté. Parce que c'est le parfum Scoville. Scoville. Et Scoville, je sais pas, j'ai écouté pimenté. Je sais pas si vous saviez que Scoville, c'est l'échelle de force des piments. Ah ouais, bah il est très pimenté. Ah mais j'adore. Ça me donne envie de manger épicé. Il est épicé frais, épicé chaud, boisé, frais, agrumes et herbacé. Ça me donne envie de manger épicé. J'ai une amie qui fait de la pâte de piment qui est africaine. J'ai l'impression de mettre mon nez dans ce pot. Scoville de Obvious, c'est un parfum boisé épicé, unisexe. Il a été lancé en 2024. Et le leader de ce parfum est Patrice Revillard. Les notes de tête sont piment, poivre de Sichuan et poivre noir. La note de cœur est piment rouge, la note de fond piment rouge, note boisée et vanille. Ouais. Ah mais je l'adore. Ouais ben. Là pour l'instant, c'est un de mes coups de cœur. En tête, on a ce côté très épicé, avec le piment classique. Le poivre du Sichuan qui donne ce côté légèrement poivré, mais citronné aussi. Le poivre noir qui est très piquant. Le... En cœur, nous avons ce piment rouge qui est très fort. En fond, nous avons encore un piment rouge. Triple dose de piment. Une note boisée. Et une vanille qui apporte un peu de sucrosité au parfum. Mais il pique le nez. J'adore, il pique le nez. Longue tenue. C'est le premier qui est longue tenue. Avec un siège puissant. Unisexe. Prix moyen. Ben pour l'instant, c'est mon coup de cœur et je vais le garder de côté pour être ma ceinture du jour de demain. Hop. Parce que les autres, je les ai aimés, mais c'était pas un waouh. Mais là, c'est un waouh. Si vous aimez le piment de chez Artisan Parfumeur, le Basil Dream, le corail Ocero de Diptyque,
le Kyoto de l'artisan parfumeur, le Terra Edera de chez Bon Parfumeur, le Xerius rouge c'est Givenchy. Ben, ce parfum pourrait vous plaire. Et pour l'instant, c'est mon vrai coup de cœur de chez Obvious. Ben, hop, la mince. Comme un bête, j'ai mélangé toutes les touches. Parce que je ne saurais pas après. Bon. Là, on va passer. Je crois que c'est une de leurs dernières créations. C'est le Milk and Matcha. Ils ont voulu recréer cette sensation. Vous savez, on a l'acide, l'amer, le piquant. Et là, c'est en japonais, ils appellent ça l'unomi, qui est la douceur, le sucré, si je me rappelle bien. Et là, c'est le Milk and Matcha. Hop. Hop. Milk and Matcha. Il a ce côté. Ah bah, je vais le mettre de côté aussi. Il a ce côté lactonique que j'aime bien. Et il a ce côté vert à la fois. Alors, il a des accords hespéridés, vanillés, sucrés, vert, poudré, aromatique, ambré, épicé frais, fleurs blanches et fruitées. Et il y a un côté lactonique aussi qui n'est pas indiqué. Milk and Matcha de Obvious, une fragrance pour hommes et femmes unisex qui était lancée en 2025. Je crois que c'est leur dernière création. En tête, nous avons de la tangerine, de la mandarine et du gingembre. En cœur, du matcha, du maté et de la fleur d'oranger. Et en fond, de la fève tonka et de la vanille et du baume du Pérou. En tête, je ne sens pas du tout le côté hespéridé. Je sens ce côté piquant du ginger, du gingembre, épicé frais. Je sens beaucoup le côté des middle notes, des notes de cœur. Ce côté thé matcha et maté. Cette fleur d'oranger blanche. Mais moi, je vous dis, je sens un côté très lactonique. Ben, il s'appelle matcha milk. Je sens ce côté amandé de la fève tonka que vous allez retrouver en base note, en note de fond. Ce côté vanillé. Et cette note de baume du Pérou. Alors ça, je vais mettre de côté. Et je vais revaporiser. Là, pour l'instant, c'est mes deux préférés. Je vais revaporiser le Scoville. Et on verra à la fin de la vidéo lequel est mon préféré pour être ma senteur du jour de demain. Ce qu'on vous dit, vu l'heure qu'il est, je me suis déjà parfumé. Bon. Après, mais voilà. Je disais quoi? Parce que j'ai parlé, j'ai refait une touche. Ouais. Milk and Matcha, ok. Voilà, ils ont réinventé le umami avec le white milk and matcha. Alors, longévité modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Un été de Obvious, que malheureusement je n'ai pas, je crois, dans le kit d'essai, le matcha soft serve de chez Danani, le je ne sais quoi de Théo Cabanel, ben le Milk and Matcha pourrait vous plaire. Hop. Alors là pareil, ce n'est pas un ingrédient, c'est le Fridas
Storm et le flacon est un peu différent. Hop, je vais vous montrer. Voilà, Frida Storm. Hop, attendez, hop. Et vous, ça a été votre semaine parfumée? Vous avez fait des belles découvertes? Dites-moi tout en commentaire. Ah bah le Frida Storm aussi. Je vais être obligé de faire un choix. Il a ce côté cacao, mais pas cacao sucré. Un cacao poudré. Épicé chaud. Cacao sucré. Rose patchouli. Fruité, chocolat, vanille, boisé, balsamique, baumé. Frida Storm d'Obvious pour hommes et femmes. Frida Storm d'Obvious est un parfum oriental vanillé. Il est sorti en 2024. Et le nez d'un parfum est Julien Rasquinet. En note de tête, framboise, poire. En note de cœur, cacao, chocolat et rose. Et en note de fond, patchouli, vanille. Alors en tête, on sent le côté acidulé de la framboise. On sent une poire verte. Puis on sent directement le cœur. Un cœur cacao. Mais un cœur, je disais cacao, mais pas sucré. Brut, poudré. Puis là, nous avons l'accord chocolat sucré. Puis nous avons cette rose, une belle rose, toute douce. Et en fond, nous avons un patchouli qui est pas très présent, mais qui est là quand même. Et une vanille qui est là, qui donne plus de douceur. Il me fait penser au dark de chez Accro, mais un peu plus léger. Alors, densité modérée, sillage modéré. Ah, c'est dans la collection High Standard. Il y a d'autres parfums de cette collection que je vais vous présenter. Il est unisexe, prix moyen. Si vous aimez le cacao chez Paris Monte Carlo, le Velvet Tonka de BDK, le cacao porcelana de Atelier Matéri, le Fig Porn de Born to Stand Out, le Dolce Passion, c'est Dolce Passion, ce parfum vous plaire. Ah, moi je voyais une vague un peu dans le Accro, dans le dark de chez Accro. Alors là, c'est dans la même collection, c'est le Himalayan Spell. Là, ben, il y en a deux, ben, le Scoville et le Fridas, qui sont de la même collection. Ah, l'Himalayan, non, ça n'a rien à voir. Il est cuiré. Le Himalayan Spell. Il est cuiré. Ce qu'on sent en tête, c'est le cuir. Mais il sent bon aussi. Il est cuiré, fruité, boisé, oud, épicé chaud, doux, sucré, musqué, terreux, métallique et poudré. Himalayan Spell de Obvious, c'est un parfum oriental unisexe qui a été lancé en 2024 et le nez derrière cette fragrance est Julien Rasquinet. En top note, en note de tête, vous en trouvez. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore la framboise, le safran et le poivre noir. Vous savez que moi et le safran, j'adore ça. En note de cœur, en middle note, on va retrouver le papyrus, le cèdre et le jasmin. Et en note de fond, en base note, du daim, de l'oud et du cuir.
Alors en tête, le mariage déjà, ce framboise, safran, marche à tous les coups. On sent la framboise juteuse et sucrée, le safran épicé, le poivre noir. On a un cœur fruité épicé. En cœur, nous avons un cœur boisé floral avec le papyrus qui donne ce côté vert, boisé. Le cèdre qui a ce côté, comme je dis toujours, aromatique comme un crayon qu'on taille, aromatique minéral. Le jasmin blanc, alors là, le jasmin blanc, ouais, c'est pas sentir. Il est petit, le jasmin. En note de fond, nous avons le daim. Ouais, en fond, c'est un fond très animal. Le daim, le bois d'oud, très animal, et le cuir, très animal aussi. Celui-là aussi, je le remets là, hop. Ben là, les 4 derniers que j'ai sentis, c'est 4 favoris là. Alors là, c'est le seul pour l'instant que j'ai vu de chez Obvious qui est longue tenue. Sillage song fort. C'est la collection voilà, des high standards. Unisex, mais avec une tendance plus masculine. Hop. Prix ok, prix moyen. Si vous aimez le Touchcan Laser de chez Tom Ford, le Falcon Laser de chez Matières Premières, le Fucking Fabulous de Tom Ford, le Ombre Nomade de chez Louis Vuitton, le Camel Wood de chez... J'ai perdu le nom de cette maison. Le Camel Wood de chez Soradora. Le crème de cuir de chez BDK. Le Himalayan Spell pourrait vous plaire. On reste dans la collection des high standards. Alors je crois que pour l'instant, la collection classique, j'avais pas eu de coup de cœur, même si c'était beau. Ça. J'avais pas eu de coup de cœur pour la collection, les classiques. Mais là, cette collection-là, la high, j'ai quasiment tous les coups de cœur. Alors, le Malfa Wells aussi. Alors, il est aromatique, épicé frais, cuiré, fruité, oud animalique, boisé, hespéridé, épicé doux et herbacé. Malfa Wells de Obvious est un parfum oriental unisex qui a été lancé en 2024 et le nez derrière ce parfum est Julien Raskinet. En note de tête, nous allons retrouver de la myrtille, du thym, de la mandarine sicilienne, de l'orange sicilienne et de l'orange. En note de cœur, de la sauge et de l'encens. Et en fond, du cuir, de l'oud et du genévrier. Alors, en tête, on a ce contraste avec le cassis. Oui, je dis myrtille, non, mais c'est le cassis. Cassis qui est pétillant. Ce thym qui est aromatique. Et tout ce côté hespéridé avec la mandarine sicilienne, l'orange sicilienne et l'orange. En cœur, nous avons ce côté un peu fumé de l'encens, avec ce côté encore aromatique de la sauge. Le laser, en note de fond, le cuir, on le sent bien. L'oud, on le sent très bien aussi. Et genévrier aussi. Il est moins puissant que le Himalayan Spell. Il sent bon, mais c'est pas un coup de cœur. Pour l'instant. Enfin, pas pour l'instant. Ce n'est pas un coup de cœur.
C'est un très beau parfum. Moi, quand j'ai lu Malfa, ça m'a fait penser au Marfa de chez Memo, qui est un parfum que j'adore, qui est la tubéreuse. Alors, il a une longue tenue, un sillage, un grand sillage, un lourd sillage. C'est dans la collection des High Standard. Comme le Fred Aston et le Himalayan Spell, il est unisexe. Prix OK. Si vous aimez le lunatique de liquide imaginaire, le interlude d'amouage, le City on Fire, je ne me rappelle plus la marque, mais City on Fire, je l'avais testé. Voilà, d'Imaginary Authors, que j'avais aimé. J'ai bien aimé celui-là, City on Fire. Sauf qu'il a moins ce côté fumé. Et ben le Malfa Wells pourrait vous plaire. Mais moi, non, ça va pas être mon parfum pour demain. Là, on va passer, alors, on retourne dans la collection classique avec le White Crush. Hop, je sais pas si vous allez voir parce que la luminosité est un peu baissée. White Crush. On retourne sur les flacons originaux, les bouchons en liège. Et là, le verre, il est opaque. Hop. Voilà, hop. Le White Crush. Ah oui, ben celui-là c'est comme un musc, c'est vraiment le parfum Clean Girl. Il est musqué, poudré, d'accord, d'iris, frais, de rose, ozonique, terreux et sucré. Il n'a pas ce côté poudré, il a ce côté poudré qu'il n'y avait pas dans le un musc. White Crush est un parfum floral boisé musqué, unisexe. Il a été lancé en 2025, mais c'est une nouveauté. Le nez derrière ce parfum est Tanguy Guestnet. En tête, nous avons de l'air de montagne et du poivre rose. En cœur, de l'iris et de la rose. Et en fond, de la fève tonka et du musc blanc. On a ce côté ozonique, ouais. Je vois ce qu'ils veulent faire par air de montagne. On sent ce côté ozonique qui me fait penser un peu au Montclair, mais en plus léger, au Montclair pour femmes. Puis on a ce côté poivre rose. Qui devient un peu piquant. On a ce côté iris, très poudré. Ce côté rose, une belle rose bien opulente, qui est en cœur. Et en fond, nous avons ce musc blanc, très cotonneux. Et cette fève tonka qui apporte ce côté amandé, régressif, sucré. Il sent très bon, le White Crush. Mais finalement, ce sera pas pour le parfum de demain. Mais c'est un très bon parfum. Et ils innovent là. Il est longue tenue, sillage modéré. Et là, c'est une nouvelle collection qui s'appelle Kakigori. Il est unisexe. Ah, il est plus cher. Si vous aimez Blanche de Byredo, si vous aimez Love Me de Oramacido, si vous aimez Young Rose de Byredo, le Alaya de chez Alaya, le Love de Chloé, l'eau papier de chez Diptyque, le Sun Bleach de chez Uninomade, ce
parfum pourrait vous plaire, le White Crush. On va passer au Plum Cream, qui est toujours dans leur collection sur le Japon. Et c'est l'avant-dernier parfum. Après, il faudra que je me monte la vidéo. Le Plum Cream. Bah. Ah oui, celui-là aussi, je vais le mettre en réserve pour demain. Et je le sentirai à la fin de la vidéo. Des accords fruités, sucrés, boisés, herbacés, de rhum, épicé chaud et ambré. Plum Cream de Obvious, un parfum oriental vanillé, unisex. Il a été lancé en 2025 et le nez derrière ce parfum est Tanguy Guessnet encore. En tête, nous avons du rhum et du Havana. En cœur, de la prune du Japon, de l'immortel et du cyste. Et en fond, du cuir saffiano, de l'huile essentielle de cypriole et du chêne. Ah ouais. On a en tête ce côté bousy, alcoolisé, puis ce côté d'Havana qui donne ce côté vert. En cœur, on a ce côté prune du Japon, très sucré, puis ce côté épicé apporté par l'immortel, puis ce côté un peu cuiré apporté par le cyste. En fond, nous avons aussi du cuir, puis de l'huile essentielle de cypriole qui donne aussi un côté cuiré, et des notes boisées de chêne. Mais il est magnifique aussi le Plum Cream. Alors, c'est voilà, c'est toujours dans la collection capsule Kakigori. C'est dessert japonais selon Obvious. Ténacité modérée, siège modéré. Et il va y avoir un dernier après, et ça sera il sera aussi dans la catégorie Kakigori. Unisex. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le plum japonais de Tom Ford, si vous aimez le Sex Bomb de chez Lush, le Plum Rain de chez Lush, le Old Fashion de Kilian, le Tokyo Nights de chez Denar Army, le Bombshell Plum de chez Victoria's Secret, le Cuir Venom de Pierre Guillaume. Ce parfum pourrait vous plaire. Et enfin, le dernier, ça va être le Dolce de Leche de Obvious, qui est toujours dans la catégorie des parfums de la collection Kakigori. Par contre, voilà, ils ont mis assez de notes pour chaque parfum. J'en ai réutilisé une, donc ça fait que j'en ai plus, mais bon, j'en ai acheté d'autres, mais la flemme d'aller dans mon salon, un bout de papier. Alors celui-là, pareil, hop, Dolce Leche, hop, il va partir pour la sélection de demain. Alors, il est sucré, boisé, fruit à coque, épicé chaud, vanillé, lactonique, poudré, caramel et aromatique. Il est censé représenter un mochi. Dolce Leche de Obvious, c'est un parfum vanillé unisex. Il a été lancé en 2025 et le nez derrière ce parfum est Méhab McCurtain. Les notes de tête sont noisette, cardamome et poivre noir. Les notes de cœur sont confiture de lait. Les notes de fond vanille, boîte centrale, gaillac. Ah putain, j'adore. Désolé. Mais en tête, on a ce côté oléagineux apporté par la noisette. On a ce côté épicé de la cardamome. Ce côté épicé du poivre noir. Ce côté sucré de la confiture de lait.
sucré lactonique. J'adore la confiture de lait. C'est un de mes péchés mignons. En fond, nous avons ce côté très vanillé. Puis, nous avons le contraste entre le bois de santal qui a ce côté crémeux et ce bois de gaillac qui a un côté fumé. Il est magnifique ce parfum aussi. Alors, c'est voilà, c'est une collection de Kakigori. Un trio de parfum inspiré de desserts, de l'esthétique japonais, de la beauté éphémère. Tonalité modérée, sillage modéré, unisexe, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le Gianni de Soradora, le Bianco Latte de chez Giardini Toscana, ouais, on voit presque plus. Si vous aimez le lactonique de Santologia, j'adore cette marque Santologia, mais je n'ai pas encore senti le lactonique, il faut que je le sente. Si vous connaissez ma vibe pour les parfums lactoniques, le Disney Frozen, la Reine des Neiges, le This Is Him de Zadig Walter. Ce parfum pourrait vous plaire. Alors, bilan des courses. Très bonne découverte, la maison Obvious. Très très bonne découverte. Il y en a 2, 4, 6 que j'ai plus aimé sur 16. Alors, j'ai allumé, vous me voyez mieux, parce que le temps commence à se couvrir. Donc, voilà, bon bref. Alors, résultat des courses, sur les 16 parfums, eh ben, c'est une belle collection, mais il y en a 6 qui ont retenu toute mon attention. Obvious, c'est vraiment une belle marque, mais il y en a 6 vraiment qui ont retenu mon attention. Je vais les ressentir, les 6, pour savoir quel est mon parfum pour demain. Alors, le premier que j'avais senti, que j'avais adoré, c'était le Scoville, ce côté piment. Il est toujours là. Je sais pas. Il est toujours là. Ah non, je me suis trompé de note, excusez-moi. Non, le Scoville, il est parti. Oh, le Scoville, il est parti. On a ce côté encore piquant. Et avoir sur peau, ce ne sera pas mon parfum de demain. Celui que je vous disais qu'il était encore là, ça doit être le Milk and Matcha. Ouais. Parce que je sentais le côté très lactonique. Celui-là, il est encore dans la course. Le Milk and Matcha. Hop. Après, j'avais mis le Frida Storm. Ben, là, après l'évolution, on a moins ce côté chocolat, on a ce côté cacao amer. Mais l'évolution se fait très vite. Et non, moi je veux un parfum qui prenne du temps à l'évolution. Donc non, pas le Frida Stone, ça sera pour plus tard aussi. Et c'est pas parce que je ne les mettrai pas demain que je ne les mettrai jamais. Il faudra que je les essaye sur peau, mais plusieurs temps. Là après, c'était le Himalayan Spell. Ce cuir soude, cette oude, ce safran, ce côté animal, j'avais adoré. Oh, je vais le remettre de côté aussi. Après, c'est le plume japonais. Ah non, ouais, le plum cream. Là, on sent beaucoup le côté crème de prune. Mais on sent moins le côté bousy. Mais pareil. Et on sent ce côté un peu plus cuiré, oudé. Mais pareil, avoir sur peau, ce ne sera pas le parfum pour demain.
Alors, il reste le Dolce Leche. Eh ben, là, maintenant, quand je le sens, eh ben, il a ce côté popcorn. Je vais encore le garder. Tant que je fasse mon choix, qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Je vais les laisser encore sécher un peu. Une citation de Serge Lutens qui, pour moi, est une des meilleures marques de parfum, un des meilleurs créateurs, même si c'est pas lui l'inné, Christopher Sheldrake, mais il a aussi, c'est un poète, Serge Lutens, et il dit choisir un parfum, c'est prendre le risque d'être soi, même d'être non. Choisir un parfum, c'est prendre le risque d'être soi-même, à chacun de décider. Très belle citation, et c'est la vérité. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Obvious, si oui, quel est votre préféré. Moi, comme je vous dis, j'ai quasiment tous aimé. Il y en a qui ont attiré plus mon attention. Et là, il y a les trois là qui attendent que je les ressente. Alors, le Milk and Matcha. Je sais pas me décider. Toujours aussi beau, crémeux, lactonique, comme j'aime. Le Himalayan Spell. Ouais, il est beau, mais ça va pas être mon mood de demain. Je pense pas. Mais très beau parfum. Alors les deux qui restent, c'est les deux lactoniques. Le Milk and Matcha et le Dolce Leche. Ben là, le Dolce Leche, il a encore cette note de popcorn. Mais même si c'est très beau, mon choix est fait, sera demain, mon parfum du jour, ça sera le Milk and Matcha chez Obvious. Alors oui, dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Obvious. Si oui, quel est votre préféré chez eux? Moi, vous avez vu, j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Il y a des parfums, c'était des oui, mais il y avait des autres parfums, c'était vraiment des coups de cœur. Là, j'en ai eu 6, j'ai eu du mal à m'en défaire. Et là, je ressens le Milk and Matcha qui sera mon parfum de demain. Il est vraiment merveilleux. Il a ce côté vert, il a ce côté terreux. Il a ce côté vert, il a ce côté terreux. Et il a ce côté aussi lactonique que j'adore. Alors dites-moi en commentaire, vous, si vous connaissez la marque Obvious et quel est votre préféré chez Obvious. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. N'hésitez pas aussi à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui est trouvé par là. Et n'hésitez pas aussi à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule parfumée. Je dis que je vous aime et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.